ESCT interview, c'est parti. Première. Bonjour et bienvenue le SCT, on vous accueille aujourd'hui, on est sur notre chantier à Bobigny, on est avec Patrick et on est tous les deux en alternance au sein du groupe FH et de l'agence FH Route du 93. Donc nous sommes sur notre chantier à Bobigny, donc c'est la ZAC Écocité. C'est une ZAC qui s'entend sur plusieurs kilomètres de la RN3. Le but de ce projet, c'est d'ouvrir le quartier au canal d'Ourcq. Venez avec nous sur notre chantier. Venez. Donc là, nous sommes sur la phase d'avant qui a démarré en 2019. On était principalement sur des travaux d'aménagement, donc vraiment que de la surfacique. On a fait un peu de béton désactivé. On était sur beaucoup d'espaces verts. La particularité de ce projet, c'est que toutes les eaux de pluie sont abattues sur site et sont infiltrées, donc il n'y a aucun rejet sur le réseau public. Une autre particularité de ce projet, c'est que on a la partie privée qui est à l'intérieur du bâtiment, qui a le même aménagement que la partie extérieure. Donc nous, chez FH Route, on était vraiment que sur la partie publique. Il faut savoir que du coup sur ce projet on a un gros travail avec les différents interlocuteurs du chantier puisque comme le disait Patrick juste avant, on est mandataire de la VRD sur les espaces extérieurs mais pas à l'intérieur de chaque îlot. Donc on a un raccordement entre les différents niveaux à chaque fois qu'il y a travaillé, notamment aussi avec le bâtiment et ce qui peut compliquer des fois la tâche au niveau planning et la coordination en réunion de chantier. Une autre particularité, c'est qu'on est en domaine, on est à Bobigny, mais on travaille quand même en accordance avec la ville de Paris sur tout ce qui concerne le domaine du canal. Donc toutes les autorisations de voirie concernant le côté canal viennent de la ville de Paris et le reste vient de la ville de Bobigny. Donc une coordination vraiment top entre les deux maîtres d'ouvrage ou les deux territoires. Et bien bienvenue du coup maintenant sur la nouvelle phase qui est aujourd'hui en travaux avec nos équipes. Donc il faut savoir que là on est sur une future noue qui est végétalisée. Donc comme vous pouvez le voir à gauche, on a dû faire une dalle de 30 cm pour venir poser nos gabions. On a une bordure métallique qui vient pour l'aspect décoratif et des sorties pour les eaux pluviales. Ici on aura une noue qui sera totalement végétalisée et des accès entre les différents îlots et les bords de canon. Et donc maintenant qu'on a pu vous présenter toute la partie végétalisée des berges, et ben on va passer avec Patrick sur la partie pavée. Venez avec nous. Donc ici on est sur la partie traverse où on fait à peu près le même style d'aménagement que les berges, sauf qu'ici on n'aura pas des noues paysagères, on aura plutôt une grande espace vert avec des plantations. Donc on aura toujours des noues de ce côté pour l'évacuation des eaux pluviales. Donc encore la particularité de ce chantier, c'est qu'il n'y aura aucun rejet au réseau public, tout est infiltré sur site et si jamais le réseau se déborde, on a des surverses vers le canal. Donc là on est sur la pose des pavés, donc c'est des pavés en granit de 15 par 20 cm et 12 cm d'épaisseur. Donc on fait une pose sur mortier de 4 cm vu qu'on est en voirie lourde. On avance à raison de 30 mètres carrés, autour de 30 mètres carrés et 40 mètres carrés par jour avec 3 poseurs et un peller qui vient de temps en temps avec du béton pour poser les pavés. Ce que j'aime le plus dans le métier du conducteur de travaux, c'est le rapport humain, c'est le fait de rester proche aux équipes de terrain, c'est de partager leur quotidien et de comprendre les difficultés dans l'avancement des travaux. Ce qui est un peu plus difficile pour moi, c'est le fait que je viens de commencer en tant que conducteur de travaux, ça fait 1 an. Donc certains réflexes, surtout côté financier, ne sont pas tout à fait présents pour le moment. Mais je pense qu'avec le temps, je prendrai le fil. Et comme le disait Patrick, donc du coup on est vraiment sur l'aspect humain qui me plaît aussi énormément ici. Et bien sûr le travail en extérieur qui était pour moi primordial dans ce métier. Et je pense que tout pareil, en ce qui concerne les aspects un peu plus négatifs, il y a le suivi financier où il y a besoin de beaucoup de rigueur. Et c'est au quotidien quelque chose qu'il faut qu'on améliore. J'ai décidé du coup de reprendre mes études à l'ESCT après une licence, donc un bac+3 que j'avais réalisé à Nantes. J'ai commencé à travailler en étant chef de chantier pendant 3 ans et il était pour moi important de terminer mon cursus et de faire de la conduite de travaux. J'ai donc repris mon master à l'ESCT de Montreuil pour les 2 dernières années. Et c'est du coup ce qui m'a plu dans l'établissement, c'est pouvoir, même après un cursus professionnel, pouvoir reprendre des études. J'ai décidé de poursuivre mes études en bac+5 à l'ESCT parce que pour moi la formation elle est plus axée sur tout ce qui concerne le management financier d'un chantier. Donc ça me permettait d'avancer sur mes compétences managériales. Ce qui m'a plu à l'ESCT, c'est que c'est ni une formation qui est orientée particulièrement vers le bâtiment, vers le génie civil ou les travaux publics, mais qui reste assez généraliste et donc qui peut parler à tout le monde et ouvrir des perspectives, même pour nous venant des métiers de la route,
vers d'autres métiers tels que, comme je le disais, le bâtiment ou le génie civil et découvrir d'autres spécialités. Quand on dit ESCT, je pense au concret, c'est-à-dire parmi toutes les écoles que j'ai déjà fréquentées, l'ESCT nous rapproche au monde réel. Donc du coup, moi je souhaitais remercier pour notre alternance FH Route qui a su nous accepter avec Patrick mais également Alexandre. On est plusieurs alternants sur l'agence. L'ESCT qui a su m'accepter aussi pour ma reprise d'études et avant tout notre tuteur, donc Saïf Kardali, qui nous permet aujourd'hui de travailler comme les Gardes du Grand Paris sur de très beaux projets.